Ce matin, j'ai été touché, puis je vais commencer par, avec vous, regarder la situation d'un homme dans l'Ancien Testament. Je ne vais pas m'arrêter à cet homme parce qu'il y a 2 autres hommes aussi dans le Nouveau Testament, mais ces 3 hommes-là vivent un temps de découragement. La personne de l'Ancien Testament, elle vit une porte fermée. Elle espère, elle croit, elle prie, et soudain, il y a un blocage. On va voir ce blocage. Une porte fermée, en tout cas. Les 2 autres dans le Nouveau Testament vivent aussi un profond découragement, mais eux vont voir une fenêtre s'ouvrir. J'ai l'impression que par moment, quand on lit la première partie de la Bible, c'est l'Ancien Testament, j'ai l'impression que Dieu, il reste statique, il bouge pas. En tout cas, ils ne sont pas toujours bougés. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus, le Fils de Dieu, part à la rencontre. Il y a un déplacement. Il y a Dieu qui s'approche. Il y a Dieu qui va à la rencontre. Puis comment est-ce que le Fils de Dieu va à la rencontre? J'ai trouvé que c'est un modèle pour nous. Comment est-ce qu'on peut aller à la rencontre les uns des autres, mais aussi toutes les personnes qui sont pas là ce matin, c'est-à-dire nos familles, nos voisins, nos collègues. Avant le voile déchiré, après le voile déchiré, Dieu est toujours le même. Il n'a pas changé. Avant le voile déchiré, après le voile déchiré, Dieu a toujours et encore une profonde haine pour le mal. Et Dieu, depuis toujours, cherche à dialoguer avec l'être humain. Alors imagine, question un peu difficile, tu arrives ce matin à 9h, à 10h, à 8h30, tu arrives, l'église a tout brûlé. Sylvain et son équipe de pompiers extraordinaires n'ont rien pu faire. Le bâtiment est en cendres. Comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu dis, qu'est-ce qui se passe? Je peux juste avoir un écho là. Comment est-ce que tu réagis que tu arrives ici un dimanche matin, il n'y a plus rien? Oh non! Dur! Quelle serait ta réaction? Parce que avant que le voile soit déchiré, ce que j'ai compris, c'était impossible pour l'homme de se tenir devant Dieu et de rester en vie. Dieu aime vraiment l'être humain et ça reste valable encore aujourd'hui. Donc Dieu va expliquer à Moïse, à David, son plan pour permettre une rencontre entre Dieu et l'homme. Dieu demande à ces hommes de construire un tabernacle, puis un temple dans lequel il pourra dialoguer. Puis si vous ne le savez pas, mais je le répète, le tabernacle, le temple est divisé en 3 parties. Il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis, c'est accessible pour tout le monde. Le lieu saint, c'est réservé aux prêtres et aux lévites. C'est là que les sacrifices se faisaient. Et le lieu très saint est séparé du lieu saint par un voile. Et derrière ce voile, donc le lieu très saint, c'est là que ce Dieu se tient. Puis je me suis posé la question, mais est-ce que Dieu, tu te caches? Dieu, tu te fais tout petit, tu te limites, tu restes derrière ce rideau. Est-ce que tu te caches? Puis ce que je découvre de plus en plus, c'est que non, Dieu ne se cache pas, il nous protège. Parce que la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu, la pureté de Dieu ne supporte pas toute forme de mal. Et quand on est en face de Dieu, je dirais c'est comme un rayon laser, ça brûle tout ce qui n'est pas beau. Ça réduit en cendres. Donc, la sainteté de Dieu brûle tout ce qui n'est pas, je dirais, glorieux. Alors, pour éviter que l'homme soit réduit en tas de cendres, puis je suis heureux d'être devant vous ce matin, pour éviter que l'homme soit réduit en tas de cendres, Dieu met en place un intermédiaire. Et Dieu permet qu'on soit en face de lui. Dieu dit, OK, tu veux venir me chercher, tu veux dialoguer, tu veux comprendre mes plans. Dans l'Ancien Testament, c'était simple. Quand Dieu recevait un sacrifice de bonne odeur, quand le Juif arrivait au temple avec un animal puis qu'il l'offrait en sacrifice, Dieu est disponible. Le sang versé de l'animal rend possible le dialogue. Ce matin, personne n'a dû tuer un animal, à moins que malheureusement il y a une moufette ou un écureuil qui a passé sous les roues, pour s'approcher de Dieu. Mais à l'époque, c'était ça. Si tu veux aller devant Dieu, si tu veux dire quelque chose avec Dieu, si tu as besoin d'un conseil, tu vas devant Dieu, tu offres un sacrifice
Puis pas n'importe quel sacrifice, un bel animal, de bonne qualité. Et une fois que le sacrifice est offert, Dieu sait, je suis bien, il y a un son qui est versé, je peux m'approcher de toi, je peux dialoguer. Puis dans la Bible, il y a un homme qui s'appelle Asaph. C'est un responsable de louange dans le tabernacle. Il est nommé par le roi David et il a écrit plus de 12 psaumes dans la Bible. On pourrait dire d'Asaph, son appel de vie, c'est être près de Dieu. Parce que pour lui, il dit régulièrement dans ses psaumes, être près de Dieu, c'est son bonheur. C'est là qu'il se sent bien. Asaph, si vous lisez les psaumes, environ 74 à 86 environ, c'est l'homme des questions. C'est l'homme des pourquoi. C'est l'homme des jusqu'à quand la souffrance. Son cœur est rempli de questions. Et ça fait tellement de bien, parce que des fois on se pose des questions, on peut lire ça, je suis pas le seul. Asaph, il dit, j'ai avec mes questions, je vais aller devant Dieu. Donc Asaph passait probablement une partie de ses journées à offrir des sacrifices, parce qu'il a dit, je vais aller vers Dieu. J'ai besoin de conseils. J'ai besoin de comprendre que ce que je vois de mes yeux, c'est pas l'impression que le bien est en train de gagner. Je vois plutôt autour de moi plein de choses qui vont pas. Donc il allait vers Dieu, il offrait des sacrifices parce qu'il veut obtenir des révélations. Comme je l'ai dit, c'est là, dans cet endroit, qu'Asaph a commencé à comprendre, qu'il a été rassuré, qu'il a été consolé, qu'il a été fortifié, qu'il a été renouvelé. Il a reçu des réponses, puis ses psaumes sont pas seulement des questions, c'est aussi des conseils, des encouragements. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour nous un encouragement d'aller vers Dieu avec nos questions. Je vous dis, Dieu, je comprends pas cette situation. Je viens vers toi. Avec mon cœur, avec ce qui est vide en moi, je viens. Puis un matin, j'imagine qu'Asaph part de chez lui, il y a sa famille, je vais offrir un sacrifice à Dieu, j'ai besoin de réponses. Mais ce matin-là, l'impossible s'est réalisé, le cauchemar redouté est arrivé, les ennemis ont détruit le temple. Quelques 2 versets dans le psaume 74, c'est là qu'a parti mon message ce matin. L'ennemi est venu saccager son jardin secret. Psaume 74. C'est Asaph qui dit à Dieu, mais viens voir ce qui a été détruit pour toujours. Dans ton lieu saint, l'ennemi a tout démoli. Tes ennemis ont crié victoire à l'endroit même où tu nous rencontrais. C'est quoi la réaction à ce moment-là? Tu t'approches de Dieu, tu es confiant, tu penses qu'il y a quelque chose, tu arrives. C'est bien plus que des pierres qui ont été démolies. Bien plus qu'un temple qui a été détruit. Ça veut dire que pour Asaph, son rendez-vous quotidien avec Dieu n'est plus possible. Je me suis arrêté là un moment. Waouh! Dieu silencieux, Dieu absent, Dieu impossible d'entrer en communication. Tout ce qui est devant moi, tout ce que j'ai appris par mes pères, mes responsables, tout est mis à terre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être face à Dieu, mais il n'y a plus rien. Moi, ça m'est arrivé quand je suis en problème avec Belle, par exemple, que tu téléphones. Voilà ce qui se passe. Toutes nos lignes sont malheureusement occupées. Merci de patienter. Nous serons bientôt à vous. Attends. Au bout de 20 minutes, tu as une petite voix qui dit « Merci de laisser vos coordonnées ainsi que l'objet de votre message. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais. Nous vous remercions de votre appel. Au revoir et à bientôt. » Et on attend toujours l'appel. Si quelqu'un travaille contre Belle, je suis pas contre Belle. Mais c'est la genre de situation qui vient me chercher. Tu as envie d'un renseignement? Asaph se retrouve comme ça. La ligne est occupée. Plus que ça, la ligne est coupée. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, mais comment est-ce que tu vas me rappeler? Comment est-ce que je peux? Donc, Asaph vit un drame. Asaph n'a plus d'endroit pour aller se recueillir. C'est comme si dans sa tête, mais Dieu ne pourra plus se faire connaître. Alors Dieu, est-ce qu'il va retourner au ciel? Est-ce qu'il va abandonner l'homme? Comme j'ai dit que ça marche. La communication avec Dieu, pour Asaph, est désormais impossible.
Puis Psaume 74 détruit plus que des pierres qui ont été détruites. Ça continue. On voit une progression du mal, l'absence de réaction de Dieu. Les ennemis chantent, ils crient victoire, ils ont cassé, ils ont mis le feu, ils ont renversé ta maison. Tu ne fais rien. Pourquoi? Tu restes les bras croisés. Oui, pourquoi? Je pense que ça nous a déjà tous arrivé d'aller devant Dieu, puis ouf, t'es loin. T'entends ce que je dis? T'as l'air sourd. Ça fait des mois que je prie pour ce mal de dos, ça fait des mois que je prie pour mon voisin. Silence. Un des buts du tabernacle, un des buts du temple, c'était d'offrir une rencontre personnelle, unique avec Dieu. Donc je le répète, pour avoir ce dialogue avec Dieu, pour avoir un face-à-face, il fallait quitter son domicile, prendre un animal, l'offrir un sacrifice pour obtenir le pardon de ses fautes, pour que le chemin s'ouvre. Et ce geste devait être répété plusieurs fois au cours de sa vie. Il y avait probablement un budget pour le nombre de sacrifices à faire. C'était pas gratuit, en tout cas. Parce que les fautes dans l'Ancien Testament, et encore aujourd'hui, mais on verra qu'il y a un espoir, créent une barrière infranchissable, un écran entre Dieu et l'homme. Une séparation entre Dieu très saint et l'homme. Donc pour Asaph, voir ce temple détruit, ça signifie rupture de dialogue. Et s'il ne peut pas offrir un sacrifice en vue d'obtenir un pardon, un apaisement, une guérison, une paix, Dieu va cacher sa face. Et il ne pourra pas être écouté de Dieu, il ne recevra pas de conseil. Donc il y a une voie sans issue pour Asaph. C'est comme s'il voit l'injustice gagner, le mal progresser. Dieu qui ne fait rien, Dieu qui ne répond pas, semble ne pas se soucier d'Asaph. Dieu semble même absent, pas intéressé par ce drame. Et le drame existe encore aujourd'hui. Le voile déchiré, le drame est toujours là. Mais il y a une différence. C'est que Dieu décide maintenant, je vais établir mon royaume sur terre. Je vais me faire connaître, je vais faire connaître ma justice en supprimant le mal. Et c'est ce qui s'est passé quand Jésus est mort. Quand le voile a été déchiré, c'est tout d'un coup Dieu qui dit, c'est fini mon silence. J'accepte ce sacrifice de Jésus. J'accepte, je déchire le voile. C'est-à-dire maintenant, c'est comme si, on guillemets l'image, le petit oiseau peut sortir de sa cage. Dieu peut dire, c'est fini de rester bloqué, petit, limité. Je veux aller à la rencontre. Je souffre de l'absence de relation. Je souffre de voir mon peuple, les gens que j'aime, être seuls. Le sang de Jésus nous permet de rester en vie et on peut parler avec Dieu. Avec Sylvie, la dernière fois en prison, j'ai posé la question aux détenus, si tu avais une Bible dans tes mains, puis tout d'un coup, ta Bible, elle prend le feu, quel passage, quel verset est-ce que tu aimerais sauver? Quel passage de ta Bible t'aimerais garder le plus précieux pour toi? Je ne veux pas vous faire tout le témoignage, mais c'était très intéressant, très riche, la variété. Donc, pose-toi cette question, qu'est-ce que tu aimerais, si ta Bible brûle, qu'est-ce que tu aimerais qu'il reste pour pas tout perdre? Donc, Asaph me rappelle deux personnages du Nouveau Testament qui ont vécu plus ou moins la même histoire. Si ma Bible passait par le feu, moi je ferais tout pour sauver Luc 24, l'histoire des deux disciples sur la route d'Emmaüs. Elle est connue, mais je vais vous la relire ce matin en parallèle avec Asaph. Asaph s'est retrouvé devant une porte fermée, une porte sans gond, je dirais une porte sans poignée. Puis les deux disciples, en quelque sorte au début aussi. Avant leur rencontre avec Jésus, ces deux pèlerins étaient comme Asaph, en manque de vie. Ils vivent aussi un deuil terrible. On pourrait dire qu'ils sont malades de l'absence de Jésus. Une espérance déçue, confrontés au scandale de la croix, du mal, de la souffrance, de la mort. Et c'est au creux de cette catastrophe, de cette détresse que Jésus les rejoint pour les relever, pour les rendre à la vie,
pour les entraîner dans le partage. Asaph a dû attendre que le temple se reconstruise, j'imagine, pour pouvoir continuer. Là, le voile s'est déchiré. Jésus dit, non. Il y a deux que j'aime, là, je vais aller tout de suite vers eux. On va voir comment ce qu'il fait. Puis j'espère que ça va nous aider, nous, dans nos relations les uns avec les autres. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Alors, Alban, merci de mettre le passage de Luc 24. Le même jour, 2 disciples vont à un village appelé Emmaüs. C'est à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlent ensemble de tout ce qui vient de se passer. Pendant qu'ils parlent et qu'ils discutent, Jésus lui-même s'approche et il marche avec eux. Jésus le voit, mais quelque chose les empêche de le reconnaître. Jésus leur demande, « Vous discutiez de quoi en marchant ?» Alors les disciples s'arrêtent. Ils ont l'air tristes. L'un d'eux, appelé Cléophas, lui répond, « Tous les habitants de Jérusalem savent ce qui est arrivé ces jours-ci. Et toi seul, tu ne sais pas ?» Wow. Il leur dit, « Mais quoi donc ?» Ils lui répondent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'est un grand prophète. Sa parole était puissante. Il faisait des choses extraordinaires devant Dieu, devant tout le peuple. Mais nos chefs des prêtres, nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort. On l'a cloué sur une croix. Et nous espérions que c'était lui qui allait libérer Israël. Mais voici déjà le 3e jour depuis que c'est arrivé. Pourtant, quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Ce matin, très tôt, elles sont allées à la tombe. Elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Elles sont revenues nous dire, des anges se sont montrés à nous. Ils nous ont dit, Jésus est vivant. Quelques-uns de notre groupe sont allés à la tombe eux aussi. Ils ont tout trouvé comme les femmes l'avaient dit. Mais Jésus, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, mais vous ne comprenez rien? Votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé. Il fallait que le Messie souffre de cette façon et que Dieu lui donne sa gloire. Jésus leur explique ce que les livres saints disent à son sujet. Il commence par les livres de Moïse, ensuite il continue par tous les livres des prophètes. Ils arrivent près du village où les disciples devaient aller et Jésus fait semblant d'aller plus loin. Mais les 2 hommes lui disent, en insistant, « Reste avec nous, c'est le soir et bientôt il va faire nuit. » Jésus entre dans la maison pour rester avec eux. Il se met à table avec eux. Il prend le pain et dit la prière de bénédiction. Ensuite, il partage le pain et il le leur donne. Alors les disciples voient clair et ils reconnaissent Jésus. Mais au même moment, Jésus disparaît. Ils se disent l'un à l'autre, « Oui, il y avait comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait sur la route et nous expliquait les livres saints. » Ils se lèvent, ils retournent tout de suite à Jérusalem. Ils arrivent dans la ville là où les 11 disciples et tous les autres sont réunis. Tous disent aux 2 disciples, « C'est bien vrai, le Seigneur s'est réveillé de la mort. Simon l'a vu. » C'est Simon-Pierre. Les 2 disciples racontent ce qui s'est passé sur la route et ils disent, « Nous avons reconnu Jésus quand il a partagé le pain. » C'est la version La Parole vivante, si jamais vous n'avez pas reconnu les versets que ceux qui sont habitués. Donc, au cœur de ce récit, la situation de nos 2 compagnons est nouée, bloquée. Ils sont désorientés par une mort incompréhensible de Jésus, par la mort de Jésus. Ils avaient tout quitté pour engager en lui leur vie. Ils sont alors profondément déçus, désespérés, se replient sur leur passé, retournent chez eux à Emmaüs, à leur ancienne activité. C'est le drame devant un rêve qui ne se réalise pas. Une porte qu'on voyait s'ouvrir et qui nous claque au nez. Ça fait mal. 2 disciples ont fui Jérusalem pour faire route vers Emmaüs. Ils s'enfuient et ils se disputent. Au lieu de se soutenir, ils se déçoivent mutuellement. On dirait presque ces 2 aveugles qui s'accompagnent. Ils ne voient pas clair. Il fait jour. Ils ne comprennent rien. Jésus s'approche de jour. Leur cœur est dans la nuit. Ils ont pris la mauvaise décision de quitter Jérusalem.
Ils choisissent de revenir en arrière dans leur passé. Ils prennent de la distance, ils se séparent de leurs amis. Ça, quand on vit une déception, c'est pas une méthode à suivre. Quand on vit quelque chose de difficile, la tendance à fuir, non plus jamais j'irai avec eux, ils m'ont fait trop mal. C'est notre réflexe premier. Mais Jésus dit non, vous êtes en train de partir là, on va voir ce qu'il va faire. Donc ces deux amis empruntent la route de la désolation, de la tristesse, de la peur. Ils vont à Emmaüs, c'est intéressant, c'est à l'ouest de Jérusalem. Donc ils marchent vers le soleil qui se couche. Peut-être même déjà l'ombre a atteint leur visage. Il fait jour, comme je l'ai dit avant, leur cœur est dans la nuit. Une marche de 10 kilomètres, 2 heures ou 4 heures de marche, ça dépend, c'est montagneux. C'est pas une route bien droite, en tout cas. Ils marchent. S'ils marchent, ça veut dire qu'ils sont encore en vie. Il y a de l'espoir, mais ils ne le savent pas. Puisque j'aime la différence depuis que le voile est déchiré, c'est que Jésus ne reste pas à Jérusalem pour attendre les 2 disciples. Déçus. Il va à leur rencontre. C'est une des réponses de la puissance du voile déchiré. C'est Jésus qui initie, c'est Jésus qui fait le pas. Et Jésus ajuste ces 2 pas aux marcheurs. Je dirais qu'il descend avec eux en arrière dans leur passé pour pouvoir remonter, pour les tourner vers l'avant, vers le soleil levant, vers l'avenir. Ils marchent alors que le jour s'éteint, ils s'éloignent, Jésus est d'accord de faire un détour avec eux. Vous vous éloignez, je viens vers vous. Jésus vient chercher ce qui est perdu. Il s'approche de ceux qui s'éloignent. Il les rejoint là où la vie manque. Il prend l'initiative. On pourrait dire qu'il est le berger qui va à la recherche de la brebis perdue. Le bon samaritain qui s'approche de l'homme blessé au bord de la route. Il est le mouvement d'amour qui quitte le ciel pour venir à notre rencontre. Quelqu'un a dit, il est le Dieu très haut qui devient le Dieu très bas, qui vient vers nous. Et c'est là que j'ai été plein d'émotions. Parce que combien de fois j'ai quitté? Combien de fois j'ai fait comme les disciples, je suis déçu, je peux pas continuer. Combien de fois je me suis arrêté, puis au lieu de marcher, je me suis assis, puis je dis non. Mais Jésus, il connaît notre cœur. Notre vie a un grand prix. Puis Jésus s'est levé, il a dit non, je veux pas rester là. Le voile est déchiré. Papa, j'y vais. C'est pour ça que je suis mort sur la croix. Donc les 2 disciples ne le reconnaissent pas. Ils le prennent pour un étranger. Ils sont centrés sur leurs problèmes. Ils pensent à tout sauf à la résurrection. Ils ont entendu parler que Jésus serait peut-être ressuscité, mais pour eux, entendre parler le vivre, c'est tout différent. La tristesse, le découragement voilent leur cœur. Et Jésus les interroge. Jésus les écoute. Jésus leur donne la parole. Et les 2 amis commencent à expliquer leurs problèmes, leurs difficultés. C'est un temps de vérité. Jésus leur permet d'exposer à la lumière leur ténèbres intérieures, leur coin d'ombre. Puis Jésus sait très bien que c'est pas bon de garder longuement ce qui nous gêne à l'intérieur, ce qui nous fatigue. C'est comme l'acide qui nous ronge. Quand on garde la rancune, quand on garde un non-pardon, une déception, ça nous fait du mal. Alors Jésus s'approche, pose des questions. Parce que parler, ça crée un espace de liberté. En fait, Jésus reprend la question de Dieu. Adam, où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes en train de fuir? Racontez-moi. Jésus se met en mode écoute. C'est pas seulement un brainstorming, un remue-ménage avec ses questions. Je sais pas si ce mot existe, mais j'ai inventé le heartstorming, un brasse-cœur. Jésus va là où ça fait mal. Jésus les rencontre là, mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous doutez? C'est quoi votre chagrin? Qu'est-ce qui se passe sur votre route? Nos 2 amis, en fait, ils ont perdu la foi, leur espérance. Ils racontent l'histoire d'un prophète qui a mal tourné. C'est pas une bonne nouvelle, mais pour eux, c'est clair, un aveu que leur espérance est morte. Ils ont sûrement une phase d'enterrement.
Puis pour eux, ça signifie que l'envoyé de Dieu est mort et c'est le vide. À l'époque, ils disaient, mais les prophètes étaient lapidés, mais Jésus a été crucifié. C'est le pire de tout. On n'a même pas honoré de sa mort. On a même crucifié sur un bandit, sur un criminel. C'est qui, en fait? On a tout suivi, on a tout quitté, on croyait que Pilate, c'est la fin totale. Leur vie s'est arrêtée un vendredi et ils sont en crise. On sait tous que dans toute crise, c'est impossible de rester sur place. Il faut faire quelque chose. Vous le savez certainement que le mot crise en japonais s'écrit en 2 caractères. Je ne vais pas vous prononcer ces 2 caractères. C'est pas mon but, parce que vous allez entendre du chinois. Mais en tout cas, l'un de ces signes signifie danger, ruine imminente. Mot crise, danger. L'autre, c'est occasion favorable, opportunité, ouverture vers l'avant. Donc, après le voile déchiré, ça ouvre une sorte de carrefour, une croisée de chemin, un discernement pour une nouvelle orientation. Puis j'aime bien l'attitude de Jésus parce qu'il fait semblant d'ignorer ce qui s'est passé. Il commence là où les 2 amis sont. Il ne vient pas pour les humilier, mais pour les servir. On a tous 2 oreilles et une bouche. Une oreille pour entendre ce qui est dit, une deuxième oreille pour écouter ce qui n'est pas dit. Et Jésus, là, leur fait comprendre qu'ils sont seuls au monde. Allez-y, je suis disponible. Vous pouvez tout me dire. Vous pouvez tout me raconter et c'est encore vrai aujourd'hui. Donc, ils introduisent Jésus au plus profond de leur intimité, au cœur de leur histoire de vie douloureuse. Ils peuvent accueillir cet étranger parce qu'ils se sentent écoutés, parce qu'ils se sentent les VIP, parce que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui prend le temps pour eux. Je dirais que Jésus agit comme le soleil. Il éclaire leur esprit, il réchauffe leur cœur. C'est quelqu'un qui a dit que le christianisme n'est pas la religion d'un livre. Le cœur de la religion chrétienne, c'est une personne vivante qui s'appelle Jésus. Que Jésus ressuscité vient à notre rencontre, dans nos déceptions, dans nos détresses, dans nos désespérances. Puis Jésus dit, il les écoute, il pose des questions et il fait semblant d'aller plus loin et de poursuivre sa marche. J'aime cette délicatesse de Jésus. Il ne force pas, il ne s'impose pas. Il respecte la liberté des disciples. Reste avec nous. Et là, Jésus accepte. Jésus comble leurs désirs et nous sommes à un tournant du récit. La vie des 2 pèlerins va basculer à ce moment-là. Reste avec nous. Et Jésus tout de suite, OK, tu me demandes ça, mais moi je veux faire plus. Je veux demeurer. Je veux pas seulement rester avec toi. Donc ça veut dire que Jésus dit, tout d'un coup à ce moment-là, c'est plus l'étranger, mais c'est lui qui accueille, c'est l'autre qui partage. Devant l'inconnu, tout d'un coup, Jésus se révèle petit à petit. Comme je l'ai dit avant, c'est le soir de notre récit. Notre histoire a commencé de jour, l'esprit des disciples était dans la nuit, mais c'est dans la nuit qu'ils verront clair, qu'ils seront éblouis, ensoleillés par la présence de Jésus. À table, je veux dire que Jésus règle les problèmes. À table, c'est là que le drame se dénoue. Jésus partage le pain. Il se fait reconnaître, puis il disparaît. Il entraîne les 2 disciples à retourner en pleine nuit à Jérusalem. C'est le renversement de situation. Les disciples reconnaissent et accueillent dans leur vie la présence de Jésus. Asaph, lui, devait offrir un sacrifice pour un dialogue avec Dieu. Jésus s'est sacrifié pour nous accueillir à sa table. Quel changement! Jésus est né à Bethléem. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Jésus est né dans une mangeoire. Jésus dira lors de ces rencontres qu'il est le pain de vie. Donc c'est toujours Jésus qui fait ce pas. Jésus qui initie, Jésus qui vient à la rencontre. Jésus est désigné par différents noms dans ce Luc 24, le Nazaréen, le prophète, le Christ, le Seigneur. Et c'est à ce moment-là qu'il les quitte. Il se manifeste pour disparaître. En fait, non, il ne disparaît plus. Jésus disparaît en présence, mais il vient habiter en eux, pour faire demeure en eux.
Et fort de cette présence, les disciples partent joyeux pour bâtir l'Église. Alors, en conclusion, parce qu'on va de nouveau faire un petit groupe ce matin, qu'est-ce qui s'est passé dans cette pleine nuit pour que les 2 disciples renaissent à la joie, opèrent un demi-tour, reviennent à Jérusalem? Jésus prend et a pris, et encore aujourd'hui le prend, l'initiative de cheminer avec les 2 disciples. Après les avoir écoutés, il se fait reconnaître. Les 2 disciples ont rencontré le vivant, leur vie a été radicalement bouleversée, transformée. Alors en Jésus, quand il ressuscite, ça inaugure une présence permanente. Il entre au cœur de notre condition humaine, au fond de notre morgue pour y planter la vie. Il est entré dans le monde et n'en est jamais sorti. C'est cette promesse de Matthieu 28, il est avec nous pour toujours jusqu'à la fin du monde. C'est Guy, mon ami Guy, qui était aumônier à la prison. Il me disait, Laurent, tu sais, quand j'entre à la prison, je vais voir Jésus. Comment ça, tu vas voir Jésus? Ben ouais, il est là. Il est avec nous tous les jours. Donc, je vais voir Jésus. Il m'attend. C'est pas merveilleux? Savoir qu'on n'a plus besoin d'aller à Jérusalem, on n'a plus besoin d'aller dans le temple. Jésus est partout. Jésus veut se révéler. Après le voile déchiré, c'est Dieu qui nous rejoint sur nos chemins, remplis de nids de poules. Des fois, pour moi, c'est des nids d'autruche, en tout cas. Si je regarde ma propre vie, ouf, il y a bien des trous. Mais Jésus vient, rebouche patiemment avec son amour. C'est Dieu qui console, c'est Dieu qui prend l'initiative pour combler nos besoins, pour nous réaligner sur son chemin, qui rend vie à toute situation désespérée. Ce qui me touche dans ce texte, puisque j'essaie de méditer, c'est que Jésus nous rejoint là où ça fait mal, dans la blessure. Jésus a rejoint Pierre dans son reniement. Il a rejoint Thomas dans son incrédulité. Donc après le voile déchiré, Dieu ne veut pas nous laisser dans l'isolement, dans l'abattement, dans la rupture. Donc c'est comme ça, puis ça ne peut pas être autrement. Ce n'est plus l'homme qui doit faire un premier pas pour obtenir une faveur, c'est Dieu au travers de Jésus qui fait le premier pas. Et c'est l'événement le plus important de l'histoire, c'est ça le voile déchiré. C'est ça que je veux vous dire ce matin. Parce que je suis en train de découvrir cette liberté nouvelle, qu'on peut aller courir vers Jésus. Parce que le voile est déchiré. On peut se laisser visiter par Jésus. Quand on va prendre la Sainte Seine, on va terminer ensemble. On va faire de nouveau des petits groupes de 3 personnes. Puis je vais aller jusqu'au bout pour le Zoom, après on arrêtera le Zoom pour qu'on puisse vivre cette intimité entre nous. J'aimerais nous encourager de nous mettre par 3 personnes. On va faire une sorte de mini pèlerinage comme les disciples d'Emmaüs ce matin. L'un des 3 ira chercher le pain et le jus pour les 3 personnes. Mais il va se lever en silence. Je vous invite à ne pas parler. Puis les 2 autres qui vont rester seront aussi silencieux. Dans ce silence, c'est l'occasion de dire, mais Jésus, dans mon chemin, j'ai besoin de t'accueillir. J'ai juste besoin, là où j'en suis, de me laisser rencontrer. Puis c'est peut-être l'occasion juste de dire une prière silencieuse à Dieu, viens. Viens là où j'en suis. Viens, je sais pas comment faire. Donc on prend ce silence. Vous allez vous rappeler intérieurement comment votre vie était avant Jésus et comment elle est aujourd'hui pour inviter la présence de Jésus qui veut demeurer avec nous. Puis quand l'autre personne viendra avec le pain et le jus de raisin, je voudrais vous inviter à donner, à pas prendre le pain pour vous, mais à donner le pain à votre voisin de droite. Puis à simplement lui dire, je te donne une parole d'encouragement. Ou peut-être une prière si vous avez le courage. Dites quelque chose qui monte en vous pour cette personne, une parole de vie, une parole qui va le soutenir. On fait ça, puis une fois qu'on a reçu cette parole, vous allez boire le jus de raisin ensemble, mais là, vous allez partager qu'est-ce qui brûle en vous. Qu'est-ce que Jésus fait pour vous, qu'on puisse se réjouir. Alors pour ceux qui nous écoutent sur Zoom, sur YouTube, j'aimerais vous encourager de prendre chez vous le pain et le jus de raisin. Exprimons l'état de notre cœur à Dieu. Exprimons l'état de notre cœur. Écoutez ce qu'il veut nous dire et mangeons cette vérité et partageons-la.